Bonjour les gens. J'avais envie dans le cadre de mon challenge de faire aussi des vidéos absolument inutiles où je n'allais pas forcément vous transmettre d'informations importantes, et c'est pourquoi, pour commencer en ce premier week-end de mars, je vous propose une vidéo toute bête autour des 3 femmes qui m'ont le plus traumatisée ou qui me font peur. Je voulais en trouver 5, j'en ai que 3, mais en fait elles sont 5, vous allez comprendre. Et je commence tout de suite avec la seule qui ait réellement existé, et il s'agit de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher était surnommée la Dame de Fer, c'est vous dire. Il y a une excellente chanson de Renaud qui existe à son sujet, qui s'appelle Miss Maggie, je crois, sur l'album des Mistral gagnants. Et elle est surtout connue pour avoir été une des premières femmes politiques extrêmement importantes, et elle a été dans les années 80 Premier ministre du Royaume-Uni. Elle a occupé cette place pendant 11 ans, c'est vous dire si elle a eu de l'importance. Elle a été aussi aimée que détestée, acclamée que critiquée. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire ou de politique, tout simplement parce que je n'en ai pas les compétences et puis pas l'envie, hein. Je rappelle que c'est une vidéo pour s'amuser. Mais moi, elle m'a fait peur, cette femme, et si j'avais envie de parler d'elle, c'est pour vous montrer à quel point on peut être touché et se souvenir de quelque chose que l'on n'a pas réellement vécu. Je m'explique. Moi, j'avais 0 ans quand elle a pris le pouvoir. Dans la catégorie on n'en a rien à foutre, ça faisait 1 an que la petite... non, pas du tout, c'est pas ça. Que la petite ou la grande Margaret Thatcher, qui lui faisait tellement peur, était au pouvoir quand la petite Laurence Kiana est née. Alors qui sait, peut-être que dans son enfance, elle l'a vu à la télé, elle a eu peur. Voyez, un peu ce genre de traumatisme infantile, si je puis dire. Et j'avais à peine 10 ans quand elle a eu terminé j'allais dire son règne, c'est un peu le cas, mais en tout cas voilà, cette période importante pour elle. Et donc en fait je ne m'intéressais absolument pas ni à l'Angleterre, ni aux Anglais, ni à la politique, ni à l'histoire à ce moment-là. Donc pourquoi est-ce que Margaret Thatcher m'aurait marqué, si ce n'est au travers de l'apparence qu'elle avait et surtout de ce que j'entendais d'elle et sur elle au travers des médias, au travers peut-être de certains membres de ma famille ou de mon entourage, des caricatures qu'ils pouvaient faire d'elle, bref, des médias ou de la communication qui se faisait autour de moi. Parfois, être traumatisé par des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on ne maîtrise pas, et ça prouve l'importance qu'il faut accorder au vocabulaire, aux termes employés devant un enfant, tout bêtement. En 2, je vais vous parler d'Ursula, de la petite sirène, qui m'a fait très peur. Quand la petite sirène est sortie, j'avais 9 ans à peu près. 9 ans tout court d'ailleurs. Et alors j'ai fait quelques petites recherches pour essayer de comprendre si étymologiquement, mythologiquement parlant, Ursula avait une existence. Et j'ai trouvé en fait que de par l'étymologie, Ursula c'était une ours, et que en plus de ça c'était potentiellement la traduction d'un prénom celtique qui signifie petite oursonne. Alors comparez une petite oursonne à Ursula et dites-moi où est le rapport, parce que moi je ne l'ai pas trouvé encore. Il y a aussi, sinon on peut aller fouiller du côté de la légende de Sainte Ursule, mais là on se retrouve non pas en face de Jésus qui multiplie le pain, mais d'un gars qui a complètement mytho et qui, au lieu de trouver les cadavres de 11 vierges qui auraient été sacrifiées par le peuple des Huns, en a finalement compté 11 000 dans son récit final. Donc je suis pas sûre que ça nous avance un peu plus. Ce qui nous amène donc à Ursula version Disney, qui est donc la sorcière des mers du conte initial de Andersen, qui devient une sirène, mais par un curieux hasard, la queue de poisson, elle est remplacée par des tentacules de pieuvre. Petit secret de tournage entre nous, a priori c'était trop compliqué de lui en faire 8, du coup ils en ont collé que 6. Mais bon. Donc je résume, hein. Dans un premier temps on se retrouve avec une sirène qui, au lieu d'avoir une belle queue de poisson avec des écailles bien vert paillettes, se retrouve avec un nombre imprécis de tentacules. Et en plus de ça, quand on va chercher encore un peu plus loin, on nous apprend qu'ils se sont inspirés d'une drag queen qui s'appelait Divi,
l'origine de Joan Collins et de l'affreuse Médusa qui avait déjà été utilisée donc dans Bernard et Bianca. Je sais pas à quoi il tourne chez Disney, hein, mais alors à mon avis, le jour où le dessinateur il s'est lancé dans le personnage d'Ursula, il avait un peu trop avalé de sucre, beaucoup de sucre. Mais surtout, je comprends de plus en plus l'expression du monde magique de Disney. Et je veux bien y aller, moi, au monde magique de Disney, parce qu'il a l'air très magique quand même, par moment. Hein. Et comme si tout cela ne suffisait pas à traumatiser les enfants, ils lui ont collé 2 murènes, qui ne sont pas sans rappeler les 2 affreux siamois que l'on retrouvait dans La Belle le Clochard. Le tout a formé chez moi un énorme traumatisme. Mais disons-le, à l'époque, j'ai détesté Ursula parce qu'elle était grosse, dans le sens énorme, elle prenait toute la place dans la mer. Et je sais pas pourquoi, je faisais un rapprochement avec, vous savez, les grands, quand vous êtes petite, que vous apprenez à nager, les grands qui font des bombes dans le grand bain, quoi. Comme s'ils pouvaient pas aller ailleurs, hein, voilà. Ursula m'a traumatisée. Et enfin, en 3e position, je vais vous parler des Gorgones, et c'est ainsi que j'arrive à passer directement de 3 à 5, puisque au départ, je voulais vous parler de Médusa et de ses affreux cheveux serpents, et puis au final, je me suis dit qu'en lui collant ces 2 frangines, dont j'ai oublié le nom, Euryate et Sténo, me semble-t-il, mais c'est peut-être pas tout à fait ça, se retrouvent 3. Voilà, selon les mythologies, elle est une ou elles sont 3. Donc prenez la version que vous voulez. Moi, c'est surtout Médusa qui m'a traumatisée. Nous sommes là donc face à une créature maléfique, malfaisante, au moins c'est dit, qui, quand elle vous regarde, vous pétrifie. Bon, bah à partir de là, tout est dit, il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est bon là? On me voit bien? Ouais? Ça va? Les serpents, c'est bon, ils sont là? Non, parce que d'habitude c'est toujours Euryate et Sténo qui passent à la télé, tu comprends, parce que bon, elles sont immortelles. Moi comme une con, ils sont ratés, je suis mortelle. Bon bah voilà. Non, c'était tout ça, c'était pour dire que les Gorgones, ouais, on n'a pas super bonne réputation, mais quand même, hein, on a inspiré des gens dans la vie, parce que, je sais pas, prenez Cyclope, hein, super Cyclope de Marvel, là, et vas-y que j'enlève mes lunettes et que je te fais des super pouvoirs. Le gars, il a rien inventé, quoi, hein, donc, mouillette banette, hein, voilà. Tout petit de kiki, tout petit. Moi des grands cheveux, moi beaucoup de cheveux, serpent et tout. Et là, ouais, faut que j'y aille. Ouais, c'est l'heure. Ouais. D'ailleurs, il y a tes sténos là qui vont rentrer, ils vont pas être contentes si elles voient ça. Ouais. Plus tard, on se reverra. Mais en fait, je m'en fous complètement du côté je te pétrifie, c'est pas grave, je la regarde pas dans ce cas-là. Hein. Mais ses cheveux, quoi, bordel, des cheveux serpents. Mais quelle horreur! Mais quand je fais des cauchemars, encore aujourd'hui, ça m'arrive de rêver que j'ai des serpents plein la tête. Alors que de base, les bestioles, je leur fais rien, quoi, ça me dérange pas, j'en ai sur mon terrain, c'est pas grave. Mais des cheveux serpents, quoi. Déjà, paye tes nœuds, et en plus de ça, non, ça se fait pas. Non. En plus, comme si ça suffisait pas, selon les légendes, on leur rajoute des grandes dents, on leur rajoute des défenses de je ne sais plus quelle bestiole d'ailleurs, rhinocéros ou autre, enfin bref, des trucs super sympathiques et autres joyeusetés quoi. Des défenses de sanglier, ce sont des défenses de sanglier, pardon les rhinocéros. J'ai pas réussi à trouver une représentation sympathique de la méduse quoi, c'est toujours assez dégueulasse. C'est flippant que ce soit sur des poteries, que ce soit en peinture, que ce soit illustré, c'est pas possible. Je laisse passer le train qui fait soin de soi. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'au cours des siècles, chacun s'approprie le mythe des Gorgones bien comme il en a envie. Et assez récemment, il a été plusieurs fois discuté sur le fait qu'en fait, c'est bien moche, sur l'idée qu'il pouvait s'agir en fait d'une sorte d'initiation et que les Gorgones, et en particulier la Méduse, représentaient en fait la puissance du féminin. Et le fait est que dans beaucoup de représentations, notamment si vous prenez Angela Merkel ou plus récemment Hillary Clinton, on les a caricaturées justement avec, me semble-t-il, ces cheveux serpents. Donc je trouve ça assez intéressant. Et pour finir sur une note joyeuse, je me dis que c'est une façon pour moi de transformer mes cauchemars à cheveux serpents comment dire, en symbolique, qui font qu'en fait peut-être un jour je serai terriblement puissante, qui sait. C'est terminé pour cette vidéo, je raconte n'importe quoi mais ça fait du bien. Si vous avez vous aussi des personnages féminins qui vous ont traumatisé, partagez-les en commentaire et je vous dis à demain. Ciao!